Si vous écoutez ma voix aujourd'hui, c'est que vous cherchez à mieux vieillir, non pas seulement en années, mais en qualité de vie. Vous voulez vivre pleinement en savourant chaque moment, chaque sourire, chaque instant de bonheur partagé. Je suis le docteur Inohara et j'ai vécu 105 ans dans un pays où l'on considère la longévité comme un art. Au Japon, nous croyons que vieillir ne signifie pas seulement accumuler des années, mais aussi enrichir notre existence par des expériences et des relations significatives. J'ai accompagné des milliers de patients en les aidant à trouver un équilibre entre le corps et l'esprit, en leur montrant que chaque jour peut être une nouvelle opportunité de croissance et de découverte. J'ai vu des centenaires encore capables de réciter des poèmes, de partager leur sagesse et leur joie de vivre avec les plus jeunes, prouvant que l'âge n'est qu'un nombre. Et d'autres, plus jeunes pourtant, perdre en quelques mois la clarté mentale qui les définissait. Cela m'a toujours rappelé l'importance de prendre soin de notre esprit autant que de notre corps. Et croyez-moi, la différence se joue souvent le soir, juste avant de fermer les yeux. C'est dans ces moments de calme et de réflexion que nous pouvons vraiment apprécier la journée écoulée et nous préparer à accueillir la suivante avec gratitude et espoir. Ce que vous faites le matin compte, mais ce que vous faites avant de dormir compte encore davantage. Le cerveau n'est jamais aussi vulnérable que dans les minutes qui précèdent l'endormissement. À cet instant précis, il choisit dans quel état il va se régénérer. Et si vous lui offrez la confusion, la tension ou l'inflammation, vous vous réveillez le lendemain avec un cerveau affaibli, un peu plus fragile qu'hier. Beaucoup de gens pensent qu'après 60 ans, la perte de mémoire est normale. Ils pensent que c'est l'âge. Mais non, dans la plupart des cas, ce n'est pas l'âge, c'est l'hygiène du soir. Les émotions, les températures, les pensées, les habitudes alimentaires, tout influence l'état du cerveau pendant la nuit. Le corps peut supporter beaucoup, mais le cerveau, lui, exige une forme de paix pour se réparer correctement. Pendant des décennies, j'ai interrogé des seniors en excellente santé mentale. Certains avaient de 95 ans et se souvenaient encore des moindres détails de leur enfance. Je leur demandais toujours « C'est quoi votre secret ?» Et la majorité me répondait la même chose. « Je me couche apaisé. » Mais apaisé ne veut pas dire fatigué. Cela veut dire que le cerveau, avant de basculer dans le sommeil, doit être débarrassé de ses charges du jour. Je vais vous raconter un détail que beaucoup ignorent. Savez-vous que vos pensées peuvent avoir un impact profond sur votre cerveau, surtout lorsque vous êtes sur le point de dormir ? Lorsque vous vous mettez au lit en pensant à vos soucis, votre esprit commence à s'emballer. Vous repensez à vos erreurs, à vos peurs et à ce qui pourrait mal tourner demain. Votre cerveau active la même zone que lorsqu'il perçoit un danger réel. Votre cœur accélère légèrement, votre respiration devient courte, votre tension interne augmente. C'est comme si vous étiez en mode survie, même si vous êtes en sécurité dans votre lit. Cela empêche l'entrée dans la phase de sommeil profond, celle qui est cruciale pour la récupération physique et mentale. Sans ce sommeil réparateur, votre corps et votre esprit ne peuvent pas se régénérer correctement. C'est cette phase qui répare les synapses, les connexions qui préservent la mémoire et facilitent l'apprentissage. Sans elles, ces connexions se détériorent. Ce simple mécanisme est responsable de ce que j'appelle la dégradation silencieuse. Chaque nuit, sans sommeil profond, votre cerveau subit des dommages imperceptibles, mais réels. Elles ne se voient pas immédiatement, mais elles s'accumulent avec le temps. Comme une pierre érodée par l'eau, votre cerveau se détériore lentement. Mais elle agit chaque nuit comme une goutte d'eau qui creuse la roche. À long terme, cela peut affecter votre mémoire, votre humeur et même votre santé globale. Les scientifiques japonais ont prouvé que, chez les personnes de plus de 60 ans, la tension mentale du soir augmente jusqu'à 40% le risque de perte cognitive. Vous ne vous en rendez pas compte, mais votre cerveau interprète certaines pensées comme des agressions. Et la nuit, une agression mentale vaut souvent plus qu'une agression physique. C'est pour cela que je partage ce conseil. Ne vous endormez jamais avec un cerveau activé. Jamais. Votre cerveau doit descendre d'un étage, comme si vous lui disiez « Repose-toi maintenant, tu l'as mérité ». Et c'est là que commence le rituel que je pratiquais moi-même chaque soir. Un moment de calme et de préparation pour la nuit à venir. D'abord, je m'asseyais au bord du lit, pieds au sol, colonne légèrement alignée. Cette posture permet de préparer le corps à la relaxation. Je prenais un moment pour sentir l'air entrer et sortir. Chaque inspiration et expiration devenait une danse harmonieuse. Puis, je respirais, non pas comme un exercice, mais comme une forme de gratitude envers mon propre corps. 4 grandes respirations, chacune plus profonde que la précédente. À la 4e,
je sentais toujours mon cœur ralentir. C'était comme si chaque battement devenait plus doux, plus apaisant. Le système parasympathique, celui de la détente, prenait le contrôle. Ce système est essentiel pour réduire le stress et favoriser le repos. C'est une clé que très peu utilisent. Pourtant, c'est l'un des plus puissants médicaments naturels. La respiration consciente peut transformer notre bien-être, nous offrant une paix intérieure inestimable. Ensuite, je relâchais légèrement mes épaules. Beaucoup de gens dorment toute leur vie avec les épaules tendues. Cette tension, qu'ils pensent anodine, bloque la circulation et fatigue le cou. Le cou, c'est le grand passage qui nourrit le cerveau. S'il est crispé, le cerveau est assoiffé. Un cerveau mal irrigué durant la nuit, c'est une journée suivante beaucoup plus difficile. Et sur le long terme, cela abîme la mémoire plus vite que les années. Puis, avant de me coucher, je faisais ce que j'appelle l'amnistie du soir. C'est un geste simple, essentiel. Je choisissais consciemment une pensée que je voulais laisser derrière moi. Peu importe laquelle. Parfois un regret, parfois une inquiétude, parfois un simple détail inutile. Je la déposais mentalement à côté de moi, et je me disais « Je relâche ce que je ne contrôle pas ». Cette phrase a accompagné plus de 40 années de ma vie. Elle a adouci mon cœur, détendu mon esprit et protégé ma mémoire. Et permettez-moi un autre conseil, ne vous endormez jamais dans le bruit du monde. Les nouvelles anxiogènes, les débats agressifs, les images violentes, toutes ces choses programment votre système nerveux. Le cerveau croit que le danger est toujours là, même lorsque vous êtes dans votre lit. J'ai vu des gens développer des insomnies simplement parce qu'ils terminaient la journée avec un flot d'informations négatives. Faites attention, l'esprit absorbe tout à cet âge. Enfin, buvez une petite gorgée d'eau avant d'aller au lit. Une seule gorgée, pas plus. Le cerveau a besoin d'être légèrement hydraté pour éviter les micro-déshydratations nocturnes. Ces micro-déshydratations favorisent les réveils confus, les vertiges, et même certains types de micro-AVC silencieux. Avec l'âge, vos réserves d'eau diminuent. Le cerveau, lui, est très exigeant. Il veut rester humide pour fonctionner. Je vous le dis avec la sagesse de mes 105 années, la nuit n'est pas une pause, c'est un traitement, un soin, une thérapie. La qualité de ce traitement dépend entièrement de la manière dont vous entrez dans la nuit. Ce que vous faites avant de dormir peut prolonger votre vie, améliorer votre mémoire, ralentir le vieillissement et préserver votre esprit pour les années à venir. Si vous adoptez ce rituel, même partiellement, je vous fais une promesse. Votre cerveau vous remerciera dès les premières semaines. Vous vous réveillerez plus clair, moins confus, moins lourd. Vous sentirez que vos pensées se remettent en ordre. Et surtout, vous aurez l'impression de reprendre le contrôle sur votre vieillissement. Alors n'oubliez jamais ceci. Le soir n'est pas la fin de la journée, c'est le début de votre réparation. Et votre cerveau mérite cette réparation, chaque nuit, sans exception.